Guizard et bienvenue dans le débrief de ce PSG OGC Nice. Les pronos gagnants, je te les mets directement ici s'il y en a. Donc pour les pronos gagnants, je t'explique, tout se passe sur mon Instagram. Le lien est en description. Tu as aussi mon Twitter qui est en description, mon Facebook aussi bien évidemment. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire, à commenter, à partager. Ça fait plaisir, ça te mange pas de pain, ça te prend pas de ton pognon. Et moi je gagne des abonnés. Et puis comme ça je peux devenir une resta. Et on n'oublie pas aussi le partenariat avec Aloura Shop. Aloura Shop, numéro 1 sur la marque niçoise, évidemment, où tu bénéficies de 10% avec mon code promo Tony à 10, où tu peux te régaler sur tout le site internet. Sa description, le lien est aussi dans la description. Et tu as aussi mon deuxième partenariat qui est Nice Actu, numéro 1 sur l'information de l'OGC Nice. Son Instagram est en lien dans la description aussi. Tu peux y aller, c'est du 100% Nissart. Et c'est parti, on va débriefer ce match. Donc la petite composition, je te la mets là. Voilà, une composition qui m'a plutôt plu. Alors, avec on revient sur cette défense à 4, hein, bien évidemment, avec Pelmar qui avait fait un bon match contre Nice plutôt, qui a été encore une fois sollicité. La même défense à peu près, à part Camara, sur le côté gauche. Un milieu assez basique aussi, et en ce moment avec la blessure de Kasper Dolberg, une attaque assez basique. Donc un bon 11 pour affronter le PSG dans cette ouverture de 26e journée. Et donc sur le débrief de la première mi-temps, ça va être très vite parce que j'ai pas pu avoir l'occasion de la voir. En tout cas, j'ai vu les 15 premières minutes. Donc dans les 15 premières minutes, on voit concrètement que Nice a beaucoup de mal à sortir de sa zone, en fait. Beaucoup de mal à sortir de son propre camp dans les 5 premières minutes. Paris met énormément la pression. Ils sont bien présents offensivement, même s'ils ne sont pas forcément dangereux. Et le bloc défensif niçois, en fait, fait le dos rond et fait le mur pendant cette offensive, ce temps fort parisien, hein, dans les 5 premières minutes et aussi dans les 15 premières minutes. On joue très bas. Ce qui fait qu'on a du mal et on a des difficultés à se relancer vers l'avant et à porter l'équipe vers une offensive franche, concrète, qui peut emmener une occasion dangereuse et pourquoi pas un but. Le truc que j'ai vu sur Twitter aussi, c'est que, encore une fois, au niveau arbitrage, c'était pourri. Mais j'ai envie de te dire que quand tu joues contre le PSG, tu n'as pas besoin de la VAR. Puisque le PSG a toujours raison, ce n'est pas l'arbitre qui a toujours raison, c'est le PSG qui a toujours raison, puisqu'apparemment une main non sifflée d'un Parisien dans la surface de réparation n'aurait pas été sifflée. Les Parisiens ont joué très rapidement, ce qui fait que, genre l'arbitre, il a pas le... Non, on n'arrête pas le temps, ils ont joué, c'est bon, allez, on y va. Non mais tu siffles, c'est toi le patron sur le terrain, papa. Si tu veux consulter la VAR, tu prends, tu siffles, tu dis, oh, tu calmes, tu poses le ballon, tu me le donnes, tu vas voir la VAR. Et puis après tu fais... penalty. Mais quand tu joues contre le PSG a toujours raison. Et le truc que j'ai pu constater aussi sur les réseaux sociaux, c'est que ACM, tu as encore été nul, Fada. Techniquement, tu as été d'une nullité. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, parce que, par contre, j'ai vu la deuxième mi-temps dans l'intégralité, et j'ai trouvé que tu as été plutôt pas mauvais, tu vois. Donc, quand j'ai vu que tu as été mauvais, que tu as vraiment un niveau de CFA, quoi, papa. Donc, il va falloir te remettre en question toi aussi, puisque tu étais quand même... quand Ineos est arrivé, un des futurs de l'OGC Nice, quoi. Et là, tu te retrouves à presque jouer pour la réserve. Et donc, dans cette première mi-temps, l'ouverture du score du Paris Saint-Germain par Draxler sur un coup de billard, hein, ça revient sur le poteau, ça revient sur Draxler qui met une patate dans la surface de réparation. Benitez ne peut rien faire, la défense non plus, puisqu'ils ne savent pas trop où se trouve le ballon à ce moment-là, donc... les Parisiens et les Niçois rentrent au vestiaire avec un but d'avance pour Paris. Et la deuxième mi-temps, là, je l'ai vu, donc je peux pouvoir un peu plus analyser le match et on repart vachement bien. Moi, je trouve que le visage qui a été montré en première mi-temps, si j'ai un peu regardé les réseaux sociaux, je trouve que c'est un visage bien meilleur de l'OGC Nice, qui va bien plus au pressing que dans cette première mi-temps, qui arrive à poser un petit peu son identité de jeu, qui arrive à montrer cette nouvelle mentalité qu'ils ont depuis 2 matchs. Les Niçois sont vachement plus décomplexés quand ils jouent, ils vont au pressing, ils montent plus haut.
Ça fait plaisir, quoi. On utilise toute la largeur du terrain, on passe beaucoup par les ailes, et c'est ce qui met en difficulté les Parisiens. Parce que franchement, cette défaite 2-1 contre Paris, je suis désolé les gars, mais on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir, en tout cas au vu de cette deuxième mi-temps, moi je suis quand même assez fier de l'équipe. Il y a des regrets, on aurait pu marquer ce putain de deuxième but et vraiment les asphyxier. T'en mets un troisième où tu fais un baraque, tu mets les 11 joueurs derrière, tu mets le bus et ça passe plus. Il y a beaucoup de regrets, mais franchement, on a fait un beau jeu en deuxième mi-temps. En tout cas, on n'a pas à rougir de cette équipe face aux Parisiens. Et le pressing, il est vachement gagnant, puisque mauvaise relance d'un défenseur parisien qui va relancer quasiment dans l'axe. C'est Rony Lopez qui intercepte le ballon et qui va marquer le troisième but en 2 matchs. Mais son troisième but en 2 matchs, que t'arrive-t-il, Rony? Rony, qu'est-ce qui t'arrive, papa? T'as dû attendre à peu près 30 matchs pour jouer bien, pour lancer ta saison. Non, mais si on avait su, on te laissait avec la réserve pendant 30 matchs, et puis au bout de 30 matchs, on te prenait, on te mettait dans l'équipe type. Qu'est-ce qui t'arrive, Rony? Mais ça fait plaisir enfin de te revoir un petit peu comme quand tu évoluais à Lille, à l'AS Monaco, où tu étais percutant, t'as provoqué, tu es allé au contact avec les défenseurs parisiens, t'as trouvé l'espace, tu étais magnifique, centre, corner, coup franc. Un petit peu moins de réussite sur ces phases de jeu. Mais putain, ça fait plaisir de te voir un petit peu à un de tes meilleurs niveaux actuellement. Et Rony Lopez égalise. Il met une patate pleine lucarne. Toile d'araignée. Hein. Rien à faire, Navas, il est battu. Après le but, les Niçois ils subissent les offensives parisiennes, bien évidemment. C'est quand même Paris. Mais en défense, c'est solide, c'est compact. On est bien regroupé et surtout, on est très très bien organisé. Ah, la défense à 4, depuis le temps qu'on en parlait. Enfin, ils ont compris que cette défense à 4, c'est quand même la solution pour retrouver une sérénité au niveau de la défense niçoise. Avec un Saliba et un Todibo qui ont fait un gros match encore ce soir. Franchement, voilà, après on subit un petit peu les offensives, mais on laisse passer l'orage, on laisse passer le temps fort de Paris, on laisse Paris développer son jeu, et après nous on repart en contre. On essaye d'apporter de la vitesse à ce moment-là, à la récupération du ballon, au pressing, on est vachement plus haut, on arrive à récupérer les ballons plus haut. On est plus haut, donc on peut partir en contre-attaque et on peut emmener, lancer des joueurs vers l'avant, dans la profondeur, utiliser les ailes pour affoler un peu cette défense de Paris. Le choix le plus choisi dans ce match, c'est les ailes pour l'OGC Nice. Et on voit que c'est là que ça met Paris en difficulté. Comme je disais tout à l'heure, ACM bien plus impliqué dans cette deuxième mi-temps, qui fait de belles récupérations, de belles remontées de ballon au niveau du centre de terrain. Comme à un moment donné où il va récupérer et intercepter un ballon, qui va remonter le terrain, dribbler quelques joueurs parisiens, qui va transmettre à Maolida, qui est légèrement décalé, un petit peu libre de tout parisien. Maoulida qui lance Amine Gouiri dans la profondeur, dans la surface de réparation. Amine Gouiri qui frappe et là, poteau transversal. Putain, là c'était l'occasion rêvée pour mettre ce deuxième but et prendre l'avantage. Et là, à ce moment-là, tu fermes les baraques. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'était au moment de la transversale d'Amine Gouiri qu'il fallait tout envoyer. Envoyer toutes les dernières forces dans la bataille. Faire des changements offensifs de la part de Urcea. À ce moment-là, les Parisiens, ils sont fébriles. Déjà, sur le premier but de Rony Lopez, ils sont fébriles. C'est à ce moment-là de les faire douter, de dire non, vous passerez pas. À ce moment-là, tu les fais trembler, les Parigots. Tu les fais trembler, Fada. C'est un truc de fou. C'est là qu'on aurait dû y aller, que c'était le moment ou jamais. Surtout qu'en fait, Paris, à tout moment, ils peuvent te sortir un coup de baguette magique du chapeau et te planter un deuxième but, tu vois. Et c'est là où on a des regrets à nourrir dans ce match. C'est là où on aurait pu, à ce moment-là, mettre le petit coup d'accélérateur, le petit éclair de génie individuel ou le petit éclair de génie d'un mouvement collectif sur un bon contre qui aurait pu apporter le but niçois et nous donner peut-être la victoire.
Au final, quand j'ai fait mon interview sur France Bleu Azur hier soir, j'avais dit 1-1, j'avais dit on peut le faire. C'est pas impossible. Avec la nouvelle mentalité de l'équipe, Lorient l'a fait, pourquoi pas nous? J'en étais pas loin au final. J'en étais pas loin. Et ce qui est arrivé devait arriver, hein, évidemment, puisqu'à la 76e minute, c'est Moeskin qui va mettre le deuxième but parisien et qui va sceller le score du match. Voilà, sur une tête un peu smatchée. Ça fait rager, mais comme je dis, on n'a pas à rougir. Après, Paris a continué à développer le jeu qu'ils ont développé tout au long de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps notamment, celle que j'ai vue. Et à partir de ce moment-là, j'ai bien compris que même si Nice a essayé, on ne pouvait pas revenir au score une deuxième fois. Paris a gagné dans la douleur, ça fait plaisir. Et je pense qu'on n'a pas à se remettre en question par rapport à ce match. Justement, aller de l'avant et le match contre Marseille mercredi, je crois, va falloir y aller et avoir la même mentalité qu'on a eue contre Paris. Et là, on peut gagner ce match. Sur ce, amis, c'est la fin du débrief. Comme toujours, tu peux commenter, partager, abonne-toi si c'est pas fait. Et sur ce, ciao viva, la baguette. Hey, ça.